Docteur Pain, c'est pas à toi parce que normalement, il y a encore une dame avant. Bon, je sais qu'on a pris un peu du temps, j'avais dit 21 heures. On va avoir 20 minutes de retard, je pense, au final. Christelle, qui est pédiatre en PMI, elle est cachée où? Elle est peut-être partie hein, en même temps. Ah, Non, non, elle est là. je suis là. Ok, on t'entend. Ça y Alors, est? du coup, oui, très bien. Alors, un autre docteur en souffrance parce qu'elle doit s'occuper des enfants et que quand les enfants arrivent, bah, elle n'a pas forcément les moyens de les traiter comme elle le devrait. Christelle Pirot, c'est à toi. Tu vas nous parler de quoi du coup? Je crois que c'est pénurie médicaments. Hein. Je suis désolée, j'ai été là un peu en pointillé. Ça avait l'air passionnant. Pas, mais je regarderai tout. Je pense qu'il y aura on pourra tout regarder en détail l'intervention. On te rassure, la Coupe du Monde de foot, c'est fini, donc on parle plus que pénurie de médicaments. Ok. Alors moi, me concernant effectivement au niveau PMI, je suis moins impactée parce que je vois des enfants plutôt, alors soi-disant en bonne santé. Maintenant, c'est vrai que comme ils n'ont plus non plus, il y en a plein qui n'ont plus de généralistes et qui a des difficultés d'accès aux urgences. Il y en a plein qui viennent, qui sont malades, mais la plupart du temps, c'est des viroses. Je suis beaucoup moins impactée. Je prescris très peu d'antibiotiques. C'est très rare qu'en PMI, j'ai besoin de prescrire des antibiotiques. Et les vaccins, pour l'instant, il n'y a pas de pénurie touchant les vaccins. Il y a eu le BCG il y a quelques années, mais là, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est plutôt aux urgences pédiatriques que c'est très compliqué. Là, effectivement, c'est déjà que la situation, comme partout, est très délicate. Aux urgences pédiatriques, là forcément ça rajoute encore des tensions, ça rajoute énormément de difficultés à la fois pour les soignants et pour les patients. Donc là, j'ai demandé, alors du coup j'ai un petit peu, moi je fais des vacations de temps en temps, mais j'y suis pas tout le temps et j'ai demandé à une urgentiste pédiatrique un petit peu qui me confirme qu'effectivement en ce moment c'est très difficile. Bon, il y a la pénurie d'amoxicilline et de doliprane, ça tout le monde le sait. Et elle dit que du coup, certains patients reconsultent une deuxième fois aux urgences quand ce qu'on leur a prescrit n'est pas disponible en pharmacie. Ils reviennent consulter pour avoir une autre ordonnance avec un autre antibiotique, par exemple. Donc, ça rajoute encore du monde alors que c'est déjà surchargé. Elle me dit également que les recommandations concernant les antibiotiques ne sont pas bien respectées. En pédiatrie, normalement, on suit quand même des recommandations assez claires. Et là, forcément, on se retrouve à devoir faire des choses un petit peu inhabituelles. Et donc, c'est source d'erreurs. Comme disait tout à l'heure Julie, c'est sûr qu'il y a plus de risques de faire des erreurs. Surtout avec les enfants, il faut choisir en fonction des toxicités. Pour les enfants, il y a des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention. Il y a le poids aussi, on prescrit en fonction du poids de l'enfant, donc c'est pas simple. Les appels de pharmacie. Elle me dit également qu'il y a des antiépileptiques qui manquent, ça moi je ne savais pas. Keppra et Dépakine par exemple, qui occasionnent encore en plus des passages aux urgences de patients qui convulsent ou qui ont peur de manquer et qui viennent voir à l'hôpital s'ils ne peuvent pas avoir des anticonvulsivants. Voilà, donc elle dit que dans l'Essonne, la tension est majeure. Alors après, je ne sais pas par rapport aux autres départements, hein, mais en tout cas, c'est très compliqué dans l'Essonne. Vraiment de grosses difficultés et ça rajoute au climat qui était déjà très compliqué, très tendu, ça rajoute encore des choses compliquées à gérer, quoi. Voilà. Ok. Donc, je parle vite. Et elle a quoi comme solution quand tu as un enfant qui a de la fièvre, tu n'as plus de Doliprane à la maison, il faut faire comment? Oui, c'est là où on en vient à des choses complexes parce qu'après, il faut réussir Mais à… là, il y a des mamans qui nous écoutent, des papas, tout ça, et même des Ouais. médecins généralistes qui attendent leur tour et ils se disent, bon, alors, on fait comment? Il y a même la Société française de pédiatrie qui a donc fait des petits tutos, on va appeler ça des tutos, je ne sais pas comment dire ça, mais comment faire avec un comprimé d'amox selon le poids de l'enfant. Il faut piler des trucs de petits chimistes, quoi. Il faut piler le comprimé, faire des dilutions selon combien pèse ton enfant. Ça, c'est source d'erreur aussi, même pour les parents. Déjà, les parents, des fois, c'est compliqué d'expliquer un traitement, comment il se donne. L'amoxicilline, par exemple, déjà, normalement, c'est en poudre, il faut mettre de l'eau jusqu'à un certain trait, le mélanger, le garder au frigo. Bon, déjà, c'est pas toujours bien fait. Mais alors là, carrément, il faut faire des dilutions. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui vont se tromper. C'est très compliqué, hein, à mon avis. Voilà.
Je sais pas. On Mais ne va pas c'est- avoir Est-ce qu'on a assez du d'infirmières pour les préparer. Comment? On ne va pas avoir assez d'infirmières pour les préparer, Non. les dilutions. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui des retours de mauvais dosage, justement de difficultés post. Pour Ça, l'instant, je- ça se passe bien, il n'y a pas de retour, non? Il n'y a pas de retour. Après, je pense que c'est difficile à se rendre compte parce que même déjà avant, là, il y a forcément des erreurs, mais même avant qu'il y ait toutes ces pénuries, déjà avec les traitements lambda normaux, il y a des gens qui se trompaient, qui ne donnaient pas le traitement le bon temps, qui arrêtaient au bout de 3 jours. Il y a des antibiotiques donnés dans l'oreille, par exemple, pour un enfant qui a une otite, parce que les gens, ils n'ont pas compris qu'il fallait le donner dans la bouche. Enfin, il y a des trucs déjà qui ont toujours existé avec forcément des erreurs. Hein. Après, je pense que c'est compliqué. Déjà, il faut penser en tant que médecin ou infirmière à poser la question quand l'enfant revient qu'il a de la fièvre, demander comment a été pris le traitement. Je pense qu'après, on n'a pas toujours le temps d'interroger, hein, mais ça, c'est vrai pour tout. Même pour reconstituer un biberon avec du lait en poudre, hein, il y a des gens, ils se trompent, ils en mettent trop ou pas assez. Hein. Quand on ne pose pas les questions, on n'a pas la réponse. Hein. Donc après, ce n'est pas évident de savoir, je pense. Il n'y a pas d'indicateur, en tout cas. Il n'y a pas d'indicateur, mais on peut supposer que ça ne va pas Non. dans le sens de Et l'amélioration. puis après, il faut arriver à le donner à son enfant. Déjà, pareil, les traitements qui ont des petits goûts qui sont soi-disant bons. Déjà, les enfants, ce n'est pas toujours évident qu'ils prennent le traitement. Mais alors là, en plus, c'est des formes adultes, donc avec des goûts plus amers, des trucs qui s'émiettent, mais qui laissent un petit peu des petits morceaux. Donc, pour arriver à le faire prendre à un enfant, ça va aussi rajouter une difficulté. Pour arriver à le donner aux gamins, ça va être compliqué, hein, je pense. C'est compliqué déjà et ça va être de plus en plus compliqué. OK. Donc là, il y a une question qui est concrètement comment tu fais? Tu donnes du Doliprane, de l'Amox. Eh bien, tu sais quoi? J'ai envie de dire, le docteur Pain, qu'est-ce qu'il fait comme ordonnance tous les jours quand il reçoit ses petits patients aussi?